Oui, j'ai pas beaucoup de place, alors des fois ça coupe. Alors, quand il fut arrivé auprès de la jeune fille, le démon lui cria par la bouche de cette personne: Es-tu fatigué, Syriaque? Syriaque lui répondit: Je ne suis point fatigué, mais je me laisse mener en tout lieu par la droite de Dieu. Le démon dit: Enfin pour moi, je l'ai amené où j'ai voulu. Alors Syriaque dit au démon: Jésus te commande de sortir. Le démon sortit à l'instant et dit: Oh mon terrible, qui me force à sortir? La jeune fille guérie fut baptisée, avec son père et sa mère et beaucoup d'autres. Comme on offrait de nombreux présents à Syriaque, il ne voulut pas accepter, mais après être resté en ce lieu 45 jours, jeûnant au pain et à l'eau, il revient enfin à Rome. 2 mois après, Dioclétien mourut, lui succéda Maximien, Hercule, féroce persécuteur des chrétiens, en 230, 286, 305, 306, 310. Hérité contre sa sœur, Artémie l'empereur fit saisir Syriaque, qui fut lié, tout nu, avec des chaînes et traîné au devant de son char. Il ordonna à Carpacius, son vicaire, de forcer le saint à sacrifier ou de le faire mourir dans le supplice. Carpacius, après lui avoir fait verser de la poix sur la tête, le fit suspendre au chevalet. Ensuite, il ordonna qu'on lui tranchât la tête, ainsi qu'à tous ses compagnons, après quoi Carpacius obtint la maison de Syriaque. Et comme par mépris pour les chrétiens, il se baigna dans le lieu où ce saint administrait le baptême, alors qu'il donnait un grand festin à 19 de ses amis. Ils moururent tout subitement. Depuis ce moment, on ferme ces bains, et les gentils commencèrent à craindre et à vénérer les chrétiens. Sa dépouille est aussitôt conservée et vénérée. Ses reliques seront transférées. À Rome, ses reliques seront transférées. À Tore, le Nocelle, le 8 août 1635, où elles sont placées dans un buste de bois figurant saint Syriaque, en habit de diacre, ayant en main la palme de martyr et le livre des exorcismes. Le début du culte en l'honneur de saint Syriaque correspond à l'arrivée de ces reliques à Tore le Nocelle. Aussitôt, les prodiges abondent. En plus de la tradition orale, il existe un précieux manuscrit qui relate déjà de nombreuses guérisons et libérations de démons par l'intercession du saint martyr. Ce registre a été rédigé par Don Clemente Pena, qui fut archiprêtre de Torres le Nocelle de 1702 à 1716, manuscrit retrouvé par le Pierre Michel Bianco, actuel recteur du sanctuaire. Don Clemente Pena transcrit et certifie à partir de 1706 dans le registre paroissial les grâces et miracles attribués à saint Syriaque, dont il fut témoin. Il signale des moribonds instantanément guéris, des guérisons de fièvre, d'hystérie, de paralysie, de surdité et de multiples infirmes, des douleurs qui cessent et des membres qui redeviennent sains, des libérations de démons obtenues avec l'huile de luminio qui brûle devant les reliques du saint, ou après un pèlerinage du malade ou des membres de la famille. Dans la nuit du 10-11-1961, l'église paroissiale de Torres-Nocelle prend feu à cause de gros cierges allumés qui se sont liquéfiés.
tout brûle. La statue en bois du saint qui conserve les reliques est entourée par les flammes, mais elle reste par miracle intacte. L'incendie éteint, le peuple en larmes constate le prodige et porte immédiatement la statue du saint en procession, écrit miracle. Depuis 1991, grâce à l'action du Père Michel, l'Église a élevé au rang de sanctuaire. En 1993, reçoit le cardinal Camillo Ruini, vicaire général du pape Jean-Paul II pour la ville de Rome, l'insigne relique du sang de Saint Cyriaque, jusqu'alors conservé dans la basilique de Sainte-Marie, rue Lata à Rome. À partir de ce moment, les grâces et les prodiges se multiplient dans le sanctuaire de Torla-Nocelle. Les pèlerins accourent et le culte du saint se répand pour la plus grande gloire de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, en ce lieu béni où le ciel et la terre se rencontrent, la communion des saints ne cesse de s'exprimer et de